Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans le flash d'information. Le 61e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a pris fin hier à Accra, au Ghana. L'organisation ouest-africaine s'est penchée sur ces mesures de rétorsion à l'encontre du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée après la prise du pouvoir par des juntes. Un sommet auquel a pris part le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Depuis Accra, le reportage d'Awa Touré. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, réunis à Accra au Ghana, ont fait le point sur les questions politiques, sécuritaires et économiques dans la sous-région avant d'examiner les rapports sur la situation au Mali, en Guinée ainsi qu'au Burkina Faso. Dans le domaine politique, notre région reste ancré fortement dans la démocratie, puisque 12 pays membres progressent régulièrement dans la consolidation de leur processus démocratique. Cependant, les transitions en cours au Mali, en Guinée et au Burkina peinent encore, à des degrés divers, à produire des résultats probants. Le dialogue avec les autorités de la transition de ces pays se poursuit en vue d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel, seul gage de stabilité pour résoudre les nombreux défis auxquels ils sont confrontés. À l'ouverture de cette 61e session ordinaire, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, a appelé à des solutions efficaces pour le renforcement de l'intégration économique et la préservation de la stabilité et de la paix en Afrique de l'Ouest. Confrontés avec cette menace terroriste constante, il est impératif que nous continuions à mettre en œuvre notre plan d'action régional contre le terrorisme et de coordonner les différentes initiatives que nous avons dans le domaine de la sécurité. C'est cela qui permettra de renforcer notre réponse collective à cette menace déstabilisatrice. Notre détermination dans ce domaine-là doit être plus que jamais forte. Au thème des travaux de ce sommet ordinaire qui se sont tenus à huis clos, le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan cet après-midi. Le chef de l'État a été accueilli par le vice-président Tchemoko Méliette Koné, qu'accompagnait le Premier ministre Patrick Achi et des membres du gouvernement. Et lors de ce sommet, les chefs d'État de la CEDEAO ont considéré que les progrès réalisés par le Mali ces dernières semaines justifient une levée partielle des sanctions. Bamako a notamment adopté une nouvelle loi électorale et annoncé le retour à l'ordre constitutionnel pour mars 2024. Concernant le Burkina Faso, la CEDEAO a décidé de lever la menace de sanctions qui pesait sur le pays depuis mars dernier. La Guinée échappe également aux sanctions, du moins pour le moment. Un sursis d'un mois lui a été accordé en raison de la nomination d'un nouveau médiateur, en l'occurrence l'ancien président béninois Thomas Boni-Yayi. Ici en Côte d'Ivoire, les épreuves écrites du baccalauréat 2022 démarrent ce lundi. Ce sont 330 567 candidats répartis dans 525 centres qui affrontent à compter de ce 4 juillet les épreuves, notamment en français, histoire, géographie, mathématiques et philosophie. La ministre Maria Tokone a procédé au lancement des épreuves au lycée Jeunes Filles de Yopougon. Ils sont au nombre de 200, ces jeunes gens qui viennent de recevoir leur attestation après plusieurs mois de formation en fibre optique, une formation dans les métiers de télécom qui est à sa 2e édition et qui a permis d'insérer de nombreux jeunes en entreprise. C'est à l'initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse et du Service civique. Les précisions de Frédéric Oulaye et Didier Nguessan à suivre dans le 13h. Allons-y au Burkina Faso. Le gouvernement de la transition a annoncé hier dimanche que l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré peut jouir d'une liberté, une libération totale. Dès la publication du communiqué du gouvernement, ses proches et partisans se sont rendus à son domicile situé dans le quartier Patte-d'Oie à Ouagadougou pour le rencontrer, mais ils n'ont pas pu accéder à son domicile à cause du dispositif sécuritaire. Ses proches espèrent le rencontrer dans les prochaines heures. L'ex-alliance des partis politiques de la majorité présidentielle affirme que Roch
Marc-Christian Caboret est effectivement libre, mais il devrait avoir quelques séances de travail avec les autorités de la transition pour les derniers réglages. Allons-y aux États-Unis. La police d'Akron, dans l'Ohio, a publié hier dimanche la vidéo montrant la mort de Jalen Walker, un homme noir de 25 ans atteint de 60 balles de la police qui cherchait à l'arrêter pour une infraction routière. Des centaines de manifestants sont descendus dans les rues pour exprimer leur colère. Des associations antiracistes avaient appelé à une 4e journée de manifestation dimanche dans cette ville de 190 000 habitants proche de Cleveland. Ces rassemblements sont restés pacifiques. Les 8 policiers impliqués dans sa mort ont été suspendus et administrativement avec salaire en attendant la fin de l'enquête judiciaire. C'est la fin de ce journal, de ce Flash Info. On se retrouve pour le journal à 13h.